Eh bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que peu importe où ce que vous êtes, que votre cœur est rempli d'amour. Hein? Ça ferait du bien, ça. On continue sur la prière, nous. On poursuit ça, cet enseignement-là, parce que vous le savez, pour ceux qui ont lu les livres des Choisis, le Seigneur nous répète, il nous dit tout le temps que c'est important. Hein? La prière, c'est elle qui nous fait le lien. C'est important d'avoir ce lien-là avec Dieu. C'est important, ce lien-là, parce que justement, la semaine qu'on vient de traverser, j'ai eu à vivre des émotions assez grandes, puis des petites situations qui arrivaient, quelques-unes en même temps, je vous dirais. Puis j'étais stressée à un moment donné, je me suis retrouvée dans un état de stress, puis là j'ai dit « Oups! » Quand je suis dans cet état-là, je sais que je viens de couper mon lien, hein. Je sais que je viens de couper le lien avec le Seigneur parce que c'est lui qui le prend. C'est lui qui vient me réconforter, c'est lui que, aussitôt que je me branche, comme on dit, la première affaire que je ressens, c'est la paix. Fait que c'est ça. Fait que là, je savais que j'étais complètement déconnectée. Il y a plusieurs façons qu'on a vues de se connecter, comme on a dit par le passé, dans les semaines passées. Puis, je pense que c'est bien de continuer à approfondir ce sujet-là. C'est un grand sujet, hein, on pourrait rester là-dessus pendant 3 ans, là, tellement que c'est énorme, le thème de la prière. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne, comment ça fonctionne. Il y a des maîtres de la prière. Mais, je vous le dis, là, c'est plus qu'on l'approfondit, plus qu'on est capable de la vivre aussi. Plus qu'on est capable de comprendre, puis plus qu'on perçoit toutes les facettes. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez si on avançait? Et bonsoir à l'autre bout du monde, l'île de la Réunion. Wow! Vous n'êtes pas dans la neige, hein? Nous, ici, nos arbres, en passant, sont recouverts de neige. C'est tout blanc. Puis aujourd'hui, c'est une petite journée froide, qu'on peut dire. Mais on est quand même chanceux. Fait que, on parle. Fait que, notre thème, c'est la prière au sein de l'Église et de nous. OK? C'est que, aussi, la prière fait partie de l'Église en tant qu'institution. Fait qu'on va aller voir un peu qu'est-ce qu'eux autres y vivent. Aujourd'hui, ça va être un petit peu théorique, un petit peu, mais c'est pas grave, c'est important de comprendre ça. Fait qu'on va faire juste un petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé les autres semaines, juste un thème pour être capable de suivre tout le temps. Fait que la première partie, on a parlé comme quoi que Dieu demande de prier sans cesse. OK? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, prier sans cesse? C'était pas être assis en train de prier, hein? C'est pas ça qu'il veut dire. C'était le lien. Hein? De commencer à établir ce lien-là, puis ce lien-là, plus qu'on l'établit, plus qu'il reste en permanence, puis être capable de le garder 24 heures sur 24. C'est ça qu'il veut dire. Hein? C'est ça. Et dans le volume des Choisis de Jésus, dans le numéro 1,15, Jésus nous dit « Il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. » Hein, c'est ça le plus important, qui nous répète, puis on se le fait dire tout le long de la Bible. Hein, c'est ça, c'est le lien qui a été brisé au départ avec Dieu, puis que là, il faut rebâtir. Fait qu'on a vu ça. Dans la deuxième partie, on a vu que nous pouvons tisser des liens, mais pas seulement avec Dieu. Hein, on peut tisser des liens qu'on appelle les liens malsains. On peut s'attacher parce que nous, notre lien, bien, on a vu qu'il partait du cœur, entre autres. Fait qu'on peut aller s'unir puis aller aimer des choses qui sont pas bien bonnes pour nous. Fait que, et dans le volume 1, numéro 45 des Choisis, Jésus nous dit « Tous les moyens nous sont permis, sauf celui d'agir sans votre consentement. » Hein? Jésus ne peut pas agir sans notre consentement pour nous aider à enlever ces liens-là. Hein? Il nous dit « D'où la grande nécessité d'obtenir des oui, toujours des oui, et sous toutes les formes, afin de couper tous les liens, toutes les attaches que l'ennemi a suscitées, afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. » Parce que quand on tisse des liens malsains, bien, ça nous influence, ça nous fait faire des mauvais choix, puis ça ne nous amène pas sur un bon chemin. Hein? Ça ne nous amène pas au chemin que Dieu nous promet, hein, la vie en abondance et le bonheur.
On a vu dans la troisième partie, OK, que la prière est un cadeau, un don que l'on reçoit. Et pour le recevoir, il faut de l'humilité. Ça, c'est qu'est-ce qui nous parle tout le temps. Hein? C'est un cadeau. On ne peut pas recevoir ça. On ne peut pas s'imposer la prière. On ne peut pas s'imposer la foi. On ne peut même pas donner la foi. On peut donner le goût de la foi. On peut donner le goût de la prière, mais on ne peut pas imposer ça. C'est vraiment quelque chose que l'on reçoit de Dieu. Puis l'humilité, eh bien, c'est sûr que l'humilité, pour commencer à prier Dieu, puis à demander à Dieu, bien, il faut commencer à concevoir que Dieu existe, que Dieu est plus grand et que Dieu peut nous aider jusqu'à un point qu'on s'unit tranquillement à lui. Hein. On devient plus que notre meilleur ami. Fait qu'on a vu que l'humilité nous donne la prière. Hein. On a fait tout ça la semaine passée. L'humilité nous donne la prière. La prière fait le lien. On avait vu ça, que ça faisait comme un fil Internet. Hein? C'est assez comparable. Ce lien-là, ben, il fait le contact. Ce contact-là, il fait la relation. Cette relation-là fait l'échange. Ça, c'est aussi bon pour les liens malsains. Hein? C'est quand on avait vu ça. Là. Et cet échange-là me transforme, moi, à l'intérieur de moi. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière. OK? Fait que tous les liens nous transforment. Ce lien-là, bien, il se crée par la demande, par la prière qu'on fait. Et on a vu dans le volume 2 des Choisis que Jésus nous dit « Mon tout petit demeure dans la très grande humilité. Plus tu descends dans l'humilité, plus tu t'approches de moi et plus tu deviens capable d'accueillir mon amour. Plus mon amour te transforme, plus tu peux être comblé de charisme et tu es capable de capter la lumière qui vient de moi. Plus tu obtiens la sagesse, le discernement que donne l'esprit, plus tu ressembles au Père en devenant un être d'amour. » C'est bon d'être un être d'amour. Ça donne la paix, ça fait du bien. En tout cas, moi, je peux vous dire que plus je m'approche de Dieu, plus je suis heureuse en dedans. Pas que les difficultés arrêtent alentour de moi, la vie, elle continue pareil. Mais la façon que je les vis, par exemple, c'est pas mal mieux. Fait que là, on va aller voir la prière au sein de l'Église en premier. Comment l'Église vit la prière? Fait que c'est écrit dans le catéchisme, OK? Ce mystère exige donc que les fidèles, y croient, le célèbrent et en vivent dans une relation vivante et personnelle avec le Dieu vrai et vivant. Si on a vu ça, on est capable d'en vivre ensemble. On dit que cette relation est la prière. Fait que c'est trois types de relations qu'on appelle prière au sein de l'Église. C'est que c'était y croire. Fait que l'Église, par elle-même, la constitution de l'Église le professe dans le symbole des apôtres. Quand on fait le credo, on va le voir tantôt. Le célèbre, ben, elle célèbre avec les sacrements et en vive. Fait qu'on voit que l'Église, on va voir tantôt que l'Église le vit, que l'Église soit conforme au Christ dans l'Esprit Saint, à la gloire de Dieu le Père. Okay? Fait que l'Église travaille comme ça. Fait que y croire pour l'Église, c'est qu'est-ce qu'on nomme dans le credo. Fait que ça dit, on le connaît, le credo, mais ça vaut la peine de le revoir encore. Ça veut dire, y croire, ça veut dire qu'elle croit en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel,
par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel et il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Fait que ça, c'est le credo que l'Église croit, qui fait partie de la prière. La prière, c'est son lien. Et le lien qu'elle professe, c'est qu'elle croit à ça. L'Église le célèbre comment? On l'a vu que c'est par les sacrements, que ce soit le sacrement du mariage, que ce soit le sacrement de l'Eucharistie, que c'est les divers sacrements par lesquels que l'Église le célèbre. Et comment l'Église, elle, en vit, comment qu'elle le fait? Bien, on voit ici par les images de diverses façons. On voit qu'il y a des religieuses qui vont aider parfois par l'enseignement, qu'il y a des prêtres qui s'en vont en mission pour aider les pays à se développer, pour les aider. On a des moines aussi qui peuvent prier. Eux, ils prient souvent pour nous, pour les gens, pour la paix dans le monde. On a comme Mère Teresa, elle, qui a parti les centres, les places pour accueillir des gens qui étaient malades, les pauvres. On voit ici le pape qui fait les JMJ pour aller accueillir des jeunes, pour aller donner l'espoir. Ça, c'est la façon que l'Église le fait. C'est les trois relations de la Constitution. L'Église. Maintenant, on va s'en aller avec nous, parce que nous aussi, on a les trois types de relations, dans le fond. C'est que nous, notre première relation qu'il faut avoir, c'est la même chose, c'est y croire. Puis moi, j'ai bien aimé cette petite image-là que j'ai trouvée. La première, c'est nom du Père qui demande, il est en train de remplir un formulaire, Joseph, puis elle écrit Dieu. Fait que c'est cute. Le célébrer, et nous aussi, on a diverses façons d'aller célébrer qui fait partie de la prière, c'est de recevoir les sacrements. Ça aussi, c'est une prière qui tisse les liens. Et la troisième, comment qu'on le vit, nous, c'est d'avoir une relation vivante, personnelle avec Dieu. La façon de le vivre, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est important, cette partie-là, c'est avec Dieu et non pas avec nécessairement toutes les autres? Parce qu'en premier, pour que ma relation soit bonne avec les autres, il faut que mon lien soit avec Dieu. Autrement dit, si j'aide quelqu'un, puis que je l'aide juste de mon propre chef, bien c'est vrai que je peux l'aider, mais c'est un petit peu de l'orgueil. Mais si je l'aide, parce que quand que je suis en lien avec Dieu, que Dieu m'emmène à aider cette personne, à donner de l'amour avec Dieu, là, c'est plus moi, c'est plus mon moi qui le fait. C'est par l'entremise de qu'est-ce que je porte dans mon cœur. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais va vraiment porter du fruit, va vraiment aider l'autre. Ça crée une petite différence, croyez-moi, parce qu'on voit à long terme les effets que ça crée chez l'autre. On va regarder d'où vient la prière de l'homme. On a vu que la prière, c'est sûr que pour la recevoir, recevoir ça, il faut l'humilité. Mais on va aller un petit affaire plus loin encore. Dans le catéchisme, ce que ça nous dit, c'est quel que soit le langage de la prière, le geste, la parole, etc., c'est tout l'homme qui prie. C'est tout mon être qui prie. C'est tout mon être qui devient en lien avec Dieu quand que je crie un lien avec. C'est pas juste ma tête, c'est pas juste mon cœur, c'est pas juste, c'est tout mon corps.
OK? Ça dit, mais pour désigner le lieu d'où jaillit la prière, les Écritures parlent parfois de l'âme ou de l'esprit. Le plus souvent, on appelle ça le cœur. OK? Grosso modo. En réalité, c'est de l'âme et tout ça, mais on l'appelle le plus souvent le cœur. Plus de 1000 fois dans la Bible, c'est ce mot-là qui revient. Hein? On dit que c'est le cœur qui prie. Fait que c'est de là jaillit. Mais on comprend le sens. On n'a pas besoin d'aller très loin. Ça dit, le cœur, c'est la demeure où j'habite. Hein? La Bible, ça dit, Dieu dit, c'est l'endroit où je descends. Je descends dans ton cœur. Okay? Le cœur est notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Personne ne peut aller sonder les profondeurs du cœur, même pas le malin. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Il est le lieu de la décision au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre, puisqu'à l'image de Dieu, nous vivons en relation. C'est que c'est notre cœur qui devient en relation. Il est le lieu de l'alliance. J'aimerais toujours que vous gardiez à l'esprit que quand on dit ça, c'est pour ça que quand je vous ai parlé du lien malsain, que ce lien-là partait de notre cœur, puis quand que c'est un lien malsain, il vient changer notre cœur, il vient altérer notre amour, mais on ne s'en rend pas compte. On ne le voit pas, ça. Et on ne s'en rend pas compte, on perd ce discernement-là parce que c'est trop profond. Mais les liens malsains font ça. C'est pour ça que Jésus demande d'avoir confiance en lui pour qu'il puisse les enlever. Parce qu'on ne s'en rend pas compte de ce qu'on fait, que ça nous fait faire. Mais là, nous, on s'en va avec les bons parce qu'on continue avec le lien qu'on a avec Dieu. Fait que, on dit que la prière part du fond du cœur, OK? Puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. OK? C'est toujours le catéchisme qui parle là, pour l'instant. OK? C'est la prière chrétienne est une relation d'alliance entre Dieu et l'homme. Ça, c'est important. Ça va nous dire le chemin que la prière prend. C'est entre Dieu et l'homme, dans le Christ. Elle est action de Dieu et de l'homme. C'est une action qui se passe de part et d'autre. Elle jaillit de l'Esprit Saint et de nous, toutes dirigées vers le Père, en union avec la volonté humaine du Fils de Dieu fait homme. Pour simplifier toute cette phrase, ça dit que quand moi, je prie ou que je suis en lien avec Dieu, OK, c'est l'Esprit Saint qui part avec ma prière. Si je demande à Marie ou à n'importe quel saint, là, j'ai mis Marie puis j'ai mis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien là, ça s'en va à eux. Et de là, ça s'en va à Jésus, on voit, et de Jésus, ça s'en va au Père. C'est toujours comme ça. Si je ne demande pas à aucun saint ou Marie ou quoi que ce soit, ça veut dire que la prière, elle part de moi, elle passe par l'Esprit Saint, elle s'en va à Jésus, et de là, elle s'en va à Dieu. Jamais, jamais, elle se rend directement. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui l'ajuste. C'est l'Esprit Saint qui est à l'intérieur comme de ce lien-là. C'est Jésus et Dieu. Le lien qui se crée, c'est l'Esprit Saint, mais le lien aussi qui se crée avec nous, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, lui, qui est la prise, qui est le fil de notre chargeur, si vous voulez. C'est par lui que tout se passe. Chez les Joisies, même le Seigneur, il en parle, hein, il nous dit « Mon tout petit, j'accueille ta prière et je la présente au Père. » Dans les livres des Choisis, là, il nous explique tellement tout simplement. C'est tellement le fun.
moi, là, je suis en amour avec ça, c'est clair. C'est qu'il nous le dit tout le temps, hein, c'est « je la présente au Père ». C'est toujours Jésus qui la présente au Père. Même Marie, hein, dans le volume 1, qui nous dit « Marie, je reçois ta prière avec Jésus, je la présente au Père ». C'est pas elle non plus directement qui le fait. Hein. On voit le lien se fait toujours par eux. Fait que, de toute façon, elle se rend. C'est pas nécessaire de savoir comment, mais c'est le fun quand même de savoir comment que tout se passe au ciel. Parce que des fois, les gens, ils pensent que si je prie un saint, que ma prière, elle se rendra pas, que ça va aller mieux. Mais de toute façon, elle fait le même chemin. Elle finit par se rendre pareil. Donc, c'est pas compliqué. Et de part et d'autre. Il faut savoir que, concernant le lien, concernant la prière, OK, qu'on reçoit ça de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on le pratique. Ça, c'est une autre affaire. Et on sait que Jésus, lui, attend toujours qu'on rentre en contact avec lui, avec l'Esprit Saint, avec eux autres. Ils attendent tout le temps. C'est un respect, en passant. C'est la loi de la liberté, pour ceux qui connaissent cette loi-là. OK. C'est que j'ai bien aimé ça quand j'ai vu ça, moi, que c'est Jésus qui appelle. Mais c'est nous qui décidons si on répond ou pas au téléphone. Hein? Dans les choisis, il nous répond tout le temps, dans les livres, « Je brûle du désir de me manifester davantage en toi et dans le cœur de tous mes enfants de la terre. J'attends qu'on me donne la liberté d'agir. » Il attend qu'on dise « Oui, je veux. » Parce qu'il ne peut pas rien faire pour nous si on ne lui donne pas le droit. Ça, il ne peut jamais rien faire. C'est comme ça. C'est que pour prier, qu'est-ce qu'il faut pour prier? Bien, une des choses qu'il faut, c'est le désir. Le désir, c'est la base de la naissance de tout. Tout naît du désir. Fait que c'est sûr qu'il faut du désir dans mon cœur. Il faut évidemment l'humilité qu'on a vue, hein? C'est l'humilité qui nous fait recevoir le don. Il faut y croire, puis il faut le pratiquer pour recevoir, en tout cas, l'esprit de piété, ça c'est sûr, il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer c'est préférable de prendre toutes les formes qui existent, là. Moi je peux vous dire, parce que c'est ça qui fait que notre lien va devenir de plus en plus grand. Puis rappelez-vous toujours que plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on devient semblable. Ça, c'est le fun. Puis ça, ben, c'est la plus belle affaire qu'un être humain peut vivre. Il n'y a rien de plus grand que ça. Fait que je vous souhaite de continuer à prier. Je vous souhaite de continuer à tisser vos liens. Je ne sais pas si on a des questions, Nancy, plus particulières que tu voudrais qu'on parle. Bonjour Jacqueline. Merci Linda de faire la lecture, la relecture qui me permet de me rappeler de nos mots et que j'ai oubliés ou ratés. Ben, c'est le fun aussi, si ça vous tente, vous pouvez aller les voir, OK? Mais c'est quand même un survol que je donne de qu'est-ce que j'enseigne de toute façon là, pour les choisis. Hein? Fait que, puis, j'ai vu Anne-Laure. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Ben oui, croyez que Dieu vous aime. C'est certain. Il fait juste ça, nos amis. Dieu est amour. Il est. Le rêve de toute vie, bien comprendre. Celui qui a été caché aux sages et aux intelligents est révélé aux tout petits. Dieu soit béni. Aussi. C'est vrai, hein? Parce que souvent, quand on est tout petit, souvent c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de plus grand. C'est souvent là qu'on reçoit la foi. Parce que quand on a tout, hein, l'argent, l'intelligence, les amis, la santé, etc., bien, souvent, on n'a même pas besoin de personne. Puis, à cause qu'on n'a pas besoin de personne, ou à peu près personne, ou qu'on peut se payer beaucoup de choses, on n'a pas tendance à demander à Dieu.
Même on a de la misère à y croire. Pourquoi j'aurais besoin d'un Dieu si j'ai tout? Et que, tandis que quand on est tout petit, puis qu'on connaît parfois la souffrance, la douleur, la maladie, ou etc. Même parfois, si on est capable de s'asseoir, puis de regarder à l'extérieur, puis de pouvoir penser, imaginer que ça s'est pas fait toute seule, ça, sûrement, il est sûrement arrivé quelque chose. Puis si on commence à chercher, comme on dit, Dieu dit, ben, si tu cherches, tu trouves. Fait qu'on trouve. Je vous laisse là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. On va encore approfondir le thème de la prière la semaine prochaine. On rentre là, vraiment dans l'action de la prière la semaine prochaine, vous allez voir. Fait que je vous laisse sur ça et on dit notre petite prière à nous, hein? Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vais devenir l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons tous l'amour. À la semaine prochaine.